Ils sont deux figures bien connues de la scène politique, des hommes aux ambitions aussi grandes que l'Himalaya. Le premier, Abel Elimi Lobert, a quitté les sentiers battus du parti SDF il y a une éternité pour lancer son mouvement Kautal. Tandis que le second, Alex Ngepi, homme politique en quête d'identité, a bravé les tempêtes du MRC de Maurice Kamto avant de trouver refuge dans les bras du SDF. Les gens me disent que les Camerounais sont partout chez eux. C'est vrai. C'est notre droit fondamental. Qui a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Que les Camerounais sont partout chez eux. C'est vrai. C'est faux. Permettez-moi, M. Lebel. Permettez-moi. Vous allez répondre. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Ces deux hommes se font face dimanche sur le champ de bataille médiatique de libre expression à Info TV. Dans ce combat d'idées où chaque mot est une arme, la tentation de réduire son rival en cendres plane comme une épée de Damoclès. Au-dessus de leur tête, le débat trépidant plonge dans les méandres brûlants de la gouvernance foncière au Cameroun. Les enjeux sont aussi vastes que l'océan Atlantique. Les passions sont ardentes que les volcans d'Afrique. Remontons le fil du débat tumultueux entre ces deux acteurs de la politique camerounaise. J'arrive donc. Vous faites des débats avec des fanatiques qui n'écoutent pas ce qu'on lui dit. Tu parles de loi, donne-nous la loi. Monsieur Lebel, calmez-vous. C'est votre âge. Mon âge refuse que soit aussi ignorant. Calmez-vous. C'est ce que mon âge refuse. Calmez-vous. Parce que c'est l'ignorance qui organise le conflit potentiel. Je l'avais dit là. Puis la mauvaise foi de gens comme toi. Vous avez des faussetés. Moi je lis les textes. Dans quel texte? Je lis les textes. Je vous ai dit. Monsieur Libin Lobet, vous n'avez pas de procès de loi. Je vous donne une raison de ce côté. Vous ne donnez pas raison. Vous ne connaissez même pas le texte. Donne-moi la parole. Il nous perd le temps. Monsieur Libin Lobet. Tu dis que la Constitution dit qu'on est partout chez vous. Je te donne la Constitution. Monsieur Lobet, vous êtes au temps de répondre à cela. Laissez-moi m'exprimer. Allez-y, Alex Ngepi. Parce que tu crois que l'émission ici, c'est jusqu'à demain. Une sortie passionnée dans le vaste patrimoine foncier camerounais où se joue une bataille digne des plus grandes épopées mythologiques. Des compagnies agro-industrielles étrangères s'emparent sans vergogne de vastes étendues de terres fertiles, tissant leur toile d'intrigue et de convoitises dans les régions du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud et du littoral au Cameroun. Mais ce n'est pas tout, car les élites locales, seigneurs avides de pouvoir, s'adonnent à une frénésie d'achat compulsif de terres rurales, étendant leur emprise comme des rois sur un échiquier géant. C'est dans ce tumulte de passions dévorantes que surgit Alex Ngepi pour défendre le droit sacré de chaque Camerounais à conquérir les terres qu'il désire en ces contrées envoûtantes. Au cœur de cette saga foncière se dessine le portrait d'une nation en quête de son destin, où les rêves les plus fous côtoient les ambitions les plus démesurées dans un ballet enivrant de pouvoir et de liberté. Écoutons Alex Ngepi. Allez-y, monsieur. Un Camerounais est partout chez lui et a le droit d'établir là où il le souhaite. C'est clair. Donc, toute loi, tout décret qui ne respecte pas ça n'est pas bon. Certains estiment que cette loi ne compte. Non, je relance, monsieur Ngepi. Non, vous coupez les idées. Mais attendez, vous ne voulez même plus que modère. D'accord. Je voulais rafraîchir votre mémoire en disant que certains estiment que l'histoire où nous disons que tout Camerounais est chez lui au Cameroun ne concerne que 4 régions, c'est-à-dire le centre, le sud, le littoral et l'est. J'arrive. Il en manque. Vous confirmez? Je vais y arriver. Vous confirmez? Non, laissez-moi, je vais répondre à votre question. Vous dites, oui, mais c'est notre loi fondamentale. C'est la loi fondamentale de la République camerounaise. C'est faux. Monsieur Lebel. Donne-nous Monsieur Lebel. Donne-lui. Montrez-nous où on a dit ça. Monsieur Lebel. Donne-lui. Ne crois pas à toi que j'ai dit. Donne-lui. Vous avez peur de quoi? Non, lui, on a dit que nous Camerounais partout. Vous avez peur de quoi? Même moi, il a jeté. Vous avez peur de quoi? Je vais lire. Allez-y, Alex Ngepi. Une analyse qui résonne au cœur des mécanismes complexes de la politique économique camerounaise où réside un enjeu colossal,
une quête effrénée d'investissement pour nourrir les ambitions démesurées de développement du pays. Les dernières années ont vu surgir au Cameroun une véritable déferlante d'investissement dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles, en particulier la précieuse ressource foncière. Je vous dis, n'est-ce pas, dans ce pays, les gens ont sorti de mauvaises lois. Quoi, peut-être c'est une loi, mais elle était mauvaise. Et il y a des lois sur l'automobile dans ce pays qui violent la Constitution. Il y a des lois sur l'automobile qu'on dit autochtone dans ce pays, mais qui est en violation de notre Constitution. Le jour où vous allez avoir le débat sur le titre foncier, permettez-moi s'il vous plaît, vous allez répondre. Vous aurez des conseils qui vont bien vous dire que les choses sont violées. C'est comme aujourd'hui, on va dans l'SGP, que à l'SGP, vous travaillez, je suis né à Yaoundé, mon père est né à Tchang, j'ai grandi, je travaille, je vis et j'ai grandi à Douala. Maintenant, on me dit que j'ai créé la chasse à Douala, qui ne peut pas être maire de la ville de Douala. Parce que quoi? Il y a une loi sur l'autonomie qui dit que pour être maire de la ville de Douala, je devrais être l'autochtone de la ville de Douala. Aussi simple que ça. Non, permettez-moi, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Nous sommes des Camerounais. Et nous disons que nous sommes en République. Et les Camerounais ont les mêmes droits partout où ils se trouvent. Dans ce théâtre grandiose où se mêlent intérêts nationaux et internationaux, Abel Elimbi-Lobert s'indigne face à ce qu'il perçoit comme des ordres d'étrangers voraces s'appropriant les terres sacrées de la patrie. Accusations retentissantes et confrontations épiques ponctuent le récit tumultueux de ces affrontements politico-économiques où chaque coup porté résonne comme un tonnerre dans le ciel tourmenté du Cameroun en quête de son destin. Écoutons Abel Elimbi-Lobert. J'entends les gens dire, la loi dit que le Camerounais est partout chez lui. On prend la constitution, il ne montre pas. On ne sait pas de quelle loi il parle. Voici la constitution du Cameroun. Elle a dit nulle part que chacun est partout chez lui. Voici ce qu'elle dit. Oui, vas-y, lis. Voici ce qu'elle dit dans son préambule. Ouais. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones. La Constitution dit bien sûr, il tient le contraire. Texte suivant, paragraphe suivant. Tout homme, elle ne dit pas le Camerounais, elle dit tout homme, a le droit de se fixer en tout lieu. C'est-à-dire que même si c'est un Israélien qui vient ici, il a le droit de se fixer en tout lieu. Et se déplacer librement. Laisse-moi tes fantasmes. Écoute ce que la loi a dit. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre public, à la sécurité, à la tranquillité publique. Face à l'ombre grandissante de l'accusation d'appropriation des terres, il serait tentant de pointer du doigt les compagnies agricoles internationales comme les sombres seigneurs de la perfidie, reléguant ainsi les acteurs étatiques locaux en charge des politiques foncières au rang des parangons des vertus. Mais cette vision manichéine ne saurait saisir la véritable essence du débat. Tels des alchimistes explorant les méandres de la réalité foncière camerounaise, les deux hommes politiques doivent se garder des illusions simplistes et plonger au cœur des intrications complexes qui façonnent le paysage foncier. Leur quête, forgée par l'expérience du terrain, les appelle à remettre en question sans relâche les prismes d'analyse conventionnelle, relevant ainsi une mosaïque foisonnante où se mêlent intérêts politiques, enjeux économiques et aspirations sociales. Donc, ce que je viens d'apprendre aux gens, c'est que les faussaires de la République, ils construisent leur comportement spécieux, pervers, sur la base d'une idée qui n'existe nulle part. Quelqu'un là, il va militer, mais il estime qu'il est à Ebolova chez lui. Or, la loi dit que quand la Constitution dit que l'État préserve les droits des populations autochtones, cela veut dire que l'Ebolova, qui est à Ebolova autochtone, a là-bas les droits que toi, tu n'es pas d'Ebolova, tu n'as pas. C'est ce que ça veut dire. Mais le même droit que le gars d'Ebolova a, je te donne l'exemple. C'est le conseil. C'est pour toi là-bas. C'est pour moi. Ebolova, le patron d'Ebolova a des droits là-bas.
Moi, Elie Bilobé, je n'ai pas ces mêmes droits à Ebolova. Mais ces mêmes droits-là, je les ai à Dibomari. C'est de ça qu'il est question. Un tableau complexe et captivant. Un film intrigant et empreint de fraternité qui semble cependant plonger dans l'obscurité, réclamant ardemment les feux de la rampe. Le débat enflammé et tumultueux qui en émerge n'éclaire que faiblement les téléspectateurs et l'instant présent. Fallait-il s'attendre à autre chose? Cela veut dire que si j'arrive à... C'est ce que a dit. Je termine. Parce que quoi? Je termine. L'anglophone là-bas, on tire son pétrole là, tu peux mourir à droite. Ça c'est ton fédéralisme. C'est vous allez le faire. Très mauvais. Je termine. Donc, est-ce que les gens sont là-bas? Ok. Je termine en relisant. C'est ça. En relisant. En réunissant Abel Elimbi-Lobert et Alex Nguepi, Parfait Haïssi plonge au cœur d'une joute politique effrénée, reléguant la réflexion historique au second plan. Ainsi se dessine un débat mémorable où invectives, sous-entendus perfides, paroles cinglantes et moqueries acerbes, empreintes de mépris, voire de belligérance, fusent de toutes parts, laissant peu de place à la courtoisie et à la considération. C'est à cause de ça. Je commence à voir que faisons-nous plusieurs fois. À l'époque, tu étais le pire fantastique du MRC. Est-ce que c'est l'avais averti? Pour dire que je demande tous ceux qui ont suivi cette émission ont vu le type d'acteur que nous venons de voir. C'est le genre de personnes qui parcourent les plateaux. Est-ce que ça... Oui. J'ai le temps de je vais lire. Le terme de formation. Il vient, il vous dit, la loi dit que... Et il met en lieu et place du texte de loi ses fantasmes. Les joutes verbales entre les deux hommes sont monnaie courante. Abel Elimbi-Lobert, interrompant fréquemment son adversaire, poussant parfois ses cris passionnés à la limite du hurlement, si bien qu'Alex Nguepi se voit contraint de le lancer avec politesse. Monsieur Elimbi-Lobert, vous faites preuve de tribalisme. Pour ne pas employer des termes plus acerbes, une façon subtile de lui signifier qu'il n'a pas toutes ses facultés. Et c'est ainsi qu'Abel Elimbi-Lobert riposte. Écoutons attentivement ces échanges entre ces deux figures politiques. Quand un bandit produit à Bonapiso, sur le terrain, ce ne sont pas les peuples qui font ça. Ce ne sont pas les peuples qui font ça. C'est gênant ce que vous faites là. Ça peut vous gêner, je m'en fous. Ce ne sont pas les mafias qui font ça. Les mafias vous disent qu'ils ont un type foncier à Bonapiso par immatriculation directe. En 74. C'est-à-dire que avant 5 août 1974, il était Cette joute verbale entre ces deux hommes politiques offre une matière à réflexion. Les débats télévisés dépassent largement leur simple utilité pour devenir le miroir grossissant de certaines tendances générales au sein de nos élites politiques. Ainsi, ce débat sur la question foncière au Cameroun se révèle comme l'archétype même de l'esprit, du niveau et de l'orientation des cercles influents parmi nos commentateurs dominicaux. Merci à ceux qui étaient là ce matin. Permettez-moi de vous plaire.